Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 d'un très gros test. Le Barça face au Bayern en Ligue des Champions. C'est un duel excitant et un duel franchement très intéressant au vu de la forme des deux équipes. On démarre les amis avec cette petite information. C'était il y a exactement 125 ans, jour pour jour. On était donc en 1899 et donc à l'époque, Johan Gamper avait laissé une petite annonce dans un journal catalan pour demander à des joueurs tout simplement de rejoindre son club, le club qu'il voulait créer, un club de football du côté de Barcelone. Et ça, évidemment, les amis, c'était les prémices de la naissance du FC Barcelone il y a 125 ans, jour pour jour. On regarde, les amis, les deux unes des quotidiens barcelonais, le quotidien Sport qui titre Duelo de goleadores, Lewandowski face à son ancienne équipe de main et Harry Kane qui l'a remplacé maintenant du côté du Bayern. On a vu les stats du Polonais qui en est déjà à 12 buts en 10 matchs de Liga cette saison et je crois qu'Harry Kane il en est déjà à 3 triplés. J'ai pas le nombre exact en tête mais je crois que c'est 3 triplés déjà depuis le début de saison pour Harry Kane, donc lui aussi est très très en forme. Comme souvent ça nous promet un duel très offensif demain entre le Barça et le Bayern. Alors oui, il y a ce duel, le match dans le match entre les deux attaquants, mais il y a vraiment deux collectifs et deux philosophies très intéressantes, parce que ce que Vincent Kompany aussi essaye de mettre en place du côté du Bayern est quand même très intéressant, tout comme ce que fait Hansi Flick depuis le début de saison. Mundo Deportivo qui consacre sa une au retour de Gavi. Après donc près d'un an d'absence, le calvaire de Gavi pendant un an, cette déclaration « No quería ver a nadie », je ne voulais voir personne, lorsque la blessure est arrivée il y a un an, évidemment que il n'était pas bien, il était au fond du trou, Gavi, mais avec le soutien du corps médical, de ses coéquipiers, de sa famille, eh bien voilà, les étapes se sont enchaînées. Alors évidemment c'est long, un an dans une carrière. Surtout quand on est jeune comme lui, c'est peut-être encore plus long parce qu'on a faim de jouer. Mais voilà, il a surmonté toutes ces épreuves, il est de retour, on l'a vu faire son retour et son entrée en jeu face au Sévillan le week-end dernier. Deux petites photos, hier entraînement tranquille, puisque c'était plutôt une séance de récupération puisqu'on joue demain côté barcelonais. Donc hier, c'était assez light. Après aussi le match de dimanche. Le sourire pour Pedri. Le retour aussi de Gavi. On est en mode Ligue des Champions du côté du Barça avec cette semaine XXL, le Bayern et le Real. Ansu Fati aussi à l'entraînement. Alors Ansu Fati, malheureusement, on a quand même une information qui pour le moment n'a pas été communiqué par le club. On n'a pas eu d'annonce officielle du club, mais on a quand même plusieurs médias espagnols qui annoncent que Ansu Fati a un problème au niveau des ischio-jambiers et que cette blessure l'empêche de pouvoir tendre sa jambe au maximum. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Alors on verra si ça se confirme, mais en tout cas on a quand même cette terrible impression que pour Ansu Fati, depuis la terrible blessure il y a quelques années, il a toutes les peines du monde à revenir au plus haut niveau. Et surtout, c'est même pas revenir au plus haut niveau, c'est revenir à 100%. C'est ça le plus inquiétant pour Ansu Fati, c'est que on a cette impression que malheureusement c'est quasiment impossible à l'heure actuelle pour lui. Et le problème c'est que c'est même pas à l'heure actuelle, ça fait déjà plus de 2 ans que c'est comme ça pour Ansu Fati. On a quand même beaucoup de problèmes physiques pour lui, et c'est terrible parce qu'on connaît les qualités du joueur, mais force est de constater que ça en devient véritablement frustrant, je pense pour lui, parce que visiblement il y a de nouveau encore un problème. Et on se demande, franchement on se pose la question, est-ce qu'il va un jour revenir à 100% physiquement sans être embêté? C'est franchement frustrant pour Ansu Fati. Donc on verra si Hansi Flick a des mots aujourd'hui en conférence de presse pour expliquer peut-être un petit peu la situation. Mais en tout cas, plusieurs médias annoncent encore une fois un problème pour Ansu Fati. On a une petite information aussi.
Eric Garcia, lui, ne devrait pas disputer cette rencontre face au Bayern. De toute façon, aujourd'hui, en conférence de presse, on retrouvera Hansi Flick et je pense qu'il fera un petit point sur les pépins physiques que l'on peut retrouver au sein du groupe catalan. On avait la petite story de Lamine Yamal hier sur Instagram. Dernière story de Lamine Yamal, donc avant cette semaine XXL. Le Bayern en LDC et le Classico face au Real ce week-end en Liga. Lamine Yamal qui a laissé cette story Instagram en mission. On est en mission. C'est vrai que, comme on l'a dit hier, le début de saison du Barça est exceptionnel. Il est très 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 bon. Et maintenant, il y a quand même deux géants d'Europe qui vont se dresser devant les Catalans. Et c'est vrai qu'on va pouvoir faire un petit bilan déjà en fin de semaine pour voir un petit peu quels seront les objectifs catalans de cette saison, parce que si tu réponds pas à l'attente de ces deux rencontres, ça peut évidemment un peu compliquer les choses. Maintenant, si tu es au niveau, et je pense que le Barça sera au niveau, au vu de ce qu'il nous montre, on peut évidemment se dire que les ambitions seront très très élevées cette saison. On le sait, parce que tous les ans, du côté du Barça, du Bayern, du Real, de Manchester City, tous les ans, c'est la même chose. On veut gagner le titre de champion, on veut gagner la Ligue des Champions. Maintenant, il faut répondre présent lorsque, justement, il y a ces gros duels. Et là, les gros duels, on a la chance d'en avoir deux cette semaine. Petite stat sur Pedri, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain de Liga cette saison en termes de stats. Les passes qui cassent les lignes et les courses progressives, il est premier. Il est deuxième par rapport au milieu de terrain, les amis. C'est un comparatif milieu de terrain. Il est deuxième sur les buts marqués, les duels offensifs remportés, les passes dans la surface adverse, les buts hors penalty, les passes décisives, il est troisième, les passes clés et dribbles, il est quatrième. C'est quand même des stats très impressionnantes sur le rayonnement de Pedri au milieu de terrain. D'autres stats cette fois-ci sur le Barça global en Liga 2024-2025. Le Barça est l'équipe qui a marqué le plus de buts, qui crée le plus d'expected goals, qui se crée le plus d'occasions, l'équipe qui frappe le plus au but, l'équipe qui cadre le plus de tirs par match, l'équipe qui contre-attaque le plus, l'équipe qui a le plus gros pourcentage de possession, l'équipe qui frappe le plus sur les montants, l'équipe avec le plus de dribbles réussis par match, deuxième équipe aussi avec l'équipe, deuxième pourcentage avec l'équipe qui a le plus de passes précises par match. Il y a quand même du numéro 1 quasiment partout et il y a un style de jeu très attrayant. Je pense que tous les supporters catalans sont satisfaits de ce début de saison où on voit un Barça qui n'est pas uniquement focalisé sur cette domination de la possession de balle. C'est important évidemment la possession de balle, c'est pour ça qu'on retrouve quand même le Barça étant numéro 1 en Liga, mais il y a aussi ce grain de folie, de la vitesse, comme on a pu le voir par exemple face à Séville sur le deuxième but, des contre-attaques très très rapides, et ça c'est évidemment très important dans le foot moderne maintenant. La possession c'est une chose, c'est important évidemment, mais aussi avoir ce grain de folie, cette vivacité, cette rapidité dans la transition, c'est quelque chose de très important, et en plus le Barça a des joueurs, a des profils qui peuvent faire mal sur ce genre de situation. Évidemment, on pense à Lamine Yamal, on pense à Rafinha. Donc il y a beaucoup de stats très très positifs côté catalan depuis le début de saison. Rafinha sera le joueur qui va accompagner Hansi Flick aujourd'hui en conférence de presse. Donc voilà, ça sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. On aura certainement des déclarations intéressantes de l'entraîneur allemand et de l'ailier brésilien. Rafinha d'ailleurs, s'il joue demain, mais normalement il devrait jouer, je pense qu'on va mettre l'équipe type côté Hansi Flick, tout comme du côté du Bayern. Il y aura peut-être un petit doute à l'heure actuelle sur Jamal Musiala, mais bon, on verra tout ça, même si Musiala n'est pas là, il y aura quand même une grosse équipe. Rafinha jouera certainement son 100e match sous les couleurs du Barça demain, et il est vrai que c'est quand même un joueur qui a été critiqué sur son arrivée du côté du Barça, sur ses performances. Il faut aussi dire maintenant que quand même, depuis quelques mois maintenant, Rafinha, c'est un patron de cette équipe catalane. C'est vraiment un joueur très important maintenant du côté de Barcelone. Les débuts ont été un peu compliqués et je pense que c'est quelque chose qui me semble assez logique quand même. Mais maintenant, c'est un patron. C'est un élément très très important du Barça. Deux petites déclats de Dani Olmo qui connaît bien le Bayern pour les avoir affrontés notamment souvent avec le RB Leipzig. Il a d'ailleurs inscrit un triplé face au Bayern en Supercoupe d'Allemagne en 2023. Dani Olmo nous dit sur l'objectif en Ligue des Champions: il y a encore un long chemin à parcourir. L'objectif à Barcelone, c'est de gagner la Ligue des Champions, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un véritable objectif chaque année, mais il reste encore beaucoup à faire.
On a maintenant des matchs importants contre le Bayern puis le Real. On verra ce qu'il se passe. Nous devons juste nous concentrer sur le prochain match et vouloir continuer à gagner. Il est évident, hein, les amis, que oui, l'objectif est certainement de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, ce sont les matchs qui vont parler, les résultats qui vont parler. Pour le moment, je pense que l'objectif premier, c'est d'assurer une place parmi les 8 premiers et donc la qualification directe en 8e de finale de Ligue des Champions. Après, parler de gagner la Ligue des Champions, oui, c'est l'objectif qu'on annonce en début de saison, évidemment. Mais gagner la Ligue des Champions, je pense qu'on peut en parler à partir du mois de février. Là, l'objectif premier, c'est véritablement d'assurer cette place parmi les 8 premiers qui te qualifient directement pour les 8e. Bon, après, si tu termines pas dans les 8 premiers, c'est pas un drame non plus. Mais voilà, tu auras quand même ce match coup près en 16e de finale. Daniel Olmo qui nous dit aussi sur le Bayern, c'est une équipe qui rivalise bien, non seulement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions. C'est une montagne, hein, le Bayern, c'est un géant, que ce soit en Allemagne ou en Ligue des Champions, c'est un géant. Si Barcelone ne bat pas le Bayern lors des 6 derniers matchs, c'est ça aussi le terrible constat des Catalans depuis quelques années face au Bayern, c'est que le Barça n'y arrive plus, ne rivalise plus avec le Bayern. Je pense sincèrement que les choses vont changer cette année. Je pense que le Barça a toutes les armes pour regarder droit dans les yeux le Bayern. Il me semble que sur les années précédentes, alors avec Xavi, lorsqu'il y avait eu l'élimination en phase de groupe, après 2 défaites face au Bayern, il y avait eu des matchs quand même plutôt intéressants du Barça, mais c'est vrai que sur les dernières années, souvent le Barça a quand même été en grande difficulté face au Bayern. On se souvient évidemment du 8-2 hein, qui avait été très très humiliant, mais ça c'était il y a un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est quand même un adversaire qui réussit assez peu quand même au Barça, le Bayern. Comme je l'ai dit, moi je pense vraiment hein, que là on va avoir un match beaucoup plus équilibré que sur les années précédentes. Et je pense que le Barça a toutes les armes nécessaires pour embêter les Allemands. Alors évidemment aussi, hein, le Bayern a des armes hein, pour embêter le Barça. Il nous dit, si Barcelone ne bat pas le Bayern lors des 6 derniers matchs, ce sera une motivation supplémentaire pour nous. Nous jouons dans notre stade et dans un scénario spécial comme celui de la Ligue des Champions. On continue les amis avec une déclaration de Fabrizio Romano, enfin une annonce mercato. Le Barça continue sur son plan de renouvellement de contrat. Après Fermín López et l'accord a été trouvé hein, et bouclé jusqu'en juin 2029. Après Marc Bernal, Fermín, avec des augmentations de salaire d'ailleurs pour les 2 joueurs et une nouvelle clause libératoire. Les prochains objectifs du côté du Barça, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et Ronald Araujo. On continue les amis avec une petite information à terminer là-dessus d'ailleurs sur des jeunes de la Masia. Encore une fois, le talent est déjà présent et la relève est peut-être déjà assurée puisque plusieurs joueurs de la Masia U17 sont déjà retenus avec l'Espagne U17 pour les matchs des qualifications de l'Euro U17 qui auront lieu à la fin du mois d'octobre et début novembre face à la Macédoine et face à l'Islande. On a déjà Iker Rodriguez, Alex Campos, Nil Texidor, Pedro Rodriguez, Oscar Gisto ou encore Pedro Fernandez. Donc 6 joueurs de la Masia qui seront avec l'Espagne U17 et 6 joueurs qui peut-être à terme, d'ici quelques mois, quelques années, pourront intégrer l'équipe première comme d'habitude. On travaille bien au sein de la formation catalane. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour cette belle journée avec ce beau match entre le Barça et le Bayern. Ciao à tous.